بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed ainsi que ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné la chance d'être musulmans. Il y a énormément de bienfaits et Allah nous le dit dans la sourate An-Nahl. Il nous dit, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Et c'est vrai que quand on regarde autour de nous, à travers la création des cieux et de la terre, à travers l'alternance du jour et de la nuit, ne serait-ce que dans le corps humain, les grossesses, les accouchements, toutes les choses qui peuvent se passer, on se rend compte de la grandeur et de la puissance d'Allah. Allah nous interpelle dans plusieurs sourates. Il nous invite à méditer. Il nous invite à ouvrir nos yeux. Mais en fait, pas qu'à ouvrir nos yeux, mais surtout à ouvrir nos cœurs. À ouvrir nos cœurs au monde qui nous entoure et à vraiment prendre conscience des signes d'Allah qui sont tout autour de nous. Par exemple, lorsque l'on décide d'avoir une relation solide avec le Coran, quand on décide de se rapprocher d'Allah, on voit à travers le Coran tous les versets qui vont parler de la nature. Et en fait, à chaque fois qu'on va marcher dehors, qu'on va respirer, qu'on va faire des choses, on va penser à ces versets-là et on va se rendre compte de la grandeur d'Allah et ça va nous pousser à méditer, à être encore plus reconnaissant et à œuvrer encore plus pour l'adorer parce qu'il est digne d'adoration. Dans la sourate Qaf, Allah nous dit أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Il nous dit, n'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli et comment il est sans fissure, et la terre, nous l'avons étendue et nous y avons enfoncé fermement des montagnes et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers au régime superposé, comme subsistance pour les serviteurs, et par elle, l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte, ainsi se fera la résurrection. En méditant sur ces versets, lorsque l'on sort dehors et qu'on observe ce ciel au-dessus de nous, comment est-ce qu'Allah il l'a bâti et comment est-ce qu'il l'a embelli? Il a décoré le ciel le plus proche de millions d'étoiles. Et regardez à quel point il est sans fissure. On ne voit aucune fissure dans ce ciel qui est si immense et qui nous couvre partout où l'on va. Et en méditant sur cela, on se dit, mais si le ciel est grand, alors comment est le créateur de ce ciel? Et de ce ciel, il a fait descendre une eau bénie. Il aurait pu faire descendre une eau amère. Il aurait pu faire descendre une eau salée. Mais il a fait descendre une eau bénie par laquelle poussent les jardins luxuriants et par laquelle on s'abreuve, par laquelle on se lave
et par laquelle on fait une multitude de choses quotidiennes. L'eau fait partie de la vie. Notre corps est constitué d'eau et Allah nous apporte cette eau au quotidien à travers les cieux, que cette eau retombe sur cette terre et elle fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Et on n'a qu'à marcher dans les jardins, dans les forêts, pour voir tous ces arbres, toutes ces plantes, toutes ces végétations qui sortent sans l'aide de personne, mais grâce à la grandeur d'Allah, grâce au soleil qu'il nous a donné. Et comment ne pas être reconnaissant envers le Créateur des cieux et de la terre? Comment ne pas l'adorer de la meilleure des manières quand on sait que notre subsistance nous est donnée à travers les cieux et la terre? Beaucoup d'entre nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats car nous avons oublié que c'est Allah qui nous nourrit et que lui, personne ne le nourrit. On a oublié qu'il nous abreuve et que personne ne l'abreuve. On a oublié que notre respiration, 10 000 litres d'oxygène par jour, si on respire, c'est grâce à Allah. Si on marche, c'est grâce à Allah. Si on entend, c'est grâce à Allah. Les 100 000 milliards de cellules de notre corps lui obéissent. Comment peux-tu, toi, le possesseur de ce corps, lui désobéir? Donc notre cerveau, tout est soumis à Allah, tous nos membres sont soumis à Allah, et Allah il nous dit dans la sourate Al-Hajj, ne vois-tu pas que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment, et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer. On se doit de faire partie des serviteurs reconnaissants d'Allah, reconnaissants pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, de ne pas tomber dans des maladies comme l'autosatisfaction en pensant, ou l'orgueil en pensant que tout vient de nous. Innal insana li rabbihi lakanud. Car l'homme, il est certes ingrat envers son Seigneur. On est ingrat parce que on pense qu'on peut se suffire à nous-mêmes à cause de notre richesse, alors qu'une personne qui a beau avoir de l'argent, mais si elle n'a pas la santé, et seul Allah peut nous donner la santé, son argent ne pourra pas lui profiter comme si elle avait la santé. Donc là, on se rend compte que les choses primaires, les besoins primaires, l'eau, la terre, le feu, le ciel, le repos, toutes ces choses-là nous sont données par Allah. On n'a pas forcément besoin d'un téléphone, on n'a pas forcément besoin des choses superficielles, mais Allah, il a fait en sorte que la création puisse nous suffire. Par exemple, dans la sourate An-Nahl, lorsqu'Allah il nous parle des bestiaux, Allah il nous montre qu'il nous a soumis les animaux. Parce que les animaux, ils sont grands, certains ont plus de force que nous les êtres humains, mais malgré cela, on arrive quand même à les contrôler, on arrive quand même à les faire déplacer, on arrive quand même à leur faire porter de lourdes charges, car il nous a soumis les bestiaux. Il nous dit, et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds, ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Et c'est vrai, quand on regarde qu'on arrive à se vêtir avec la laine, avec le cuir, avec les matières, donc la peau des animaux, ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. On mange du poulet, du lapin, du mouton, de l'agneau, du veau, toutes ces créatures-là d'Allah. Il dit, ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Et c'est vrai qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, dans plusieurs pays, on utilise les dromadaires, on utilise les chameaux, on utilise les mulets, on utilise les ânes, on utilise les chevaux pour qu'ils puissent porter nos affaires ou pour se déplacer. Et Allah il nous dit, ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Car si nous, on devait faire tous ces trajets-là à pied et en portant nos affaires, on n'atteindrait qu'avec peine. Mais vraiment, votre Seigneur, il est compatissant et miséricordieux. Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez, et pour l'apparat, et il crée ce que vous ne savez pas. Et il crée ce que vous ne savez pas, car Allah, il continue encore à créer
Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Il y a énormément d'espèces, de variétés dont on n'a pas encore découvert sur la terre, à travers la mer. Il y a tellement de poissons, il y a tellement d'animaux, il y a tellement de reptiles. Et vraiment, on se rend compte à quel point Allah, il a créé énormément de choses. Il a créé énormément de choses et toutes ces choses-là, elles nous sont utiles. Des fois, on voit certains animaux, on a l'impression qu'ils servent à rien, mais en vérité, ils sont là pour une chose. Ils peuvent nous protéger des fois d'une chose, ils nous permettent d'autres choses. Quand on regarde les abeilles, quand on regarde les castors qui créent des barrages pour éviter des crues, dans certains pays, dans certaines villes, et quand d'apparence on se dit mais à quoi sert un castor, et au final avec leurs dents pointues ils peuvent tailler les arbres et grâce à cela ça évite certaines catastrophes naturelles. Subhanallah, il suffit simplement d'ouvrir les yeux, il suffit simplement d'ouvrir le cœur, de regarder toutes les choses qui nous entourent, de méditer sur les fruits, les légumes, les mangues, les fraises, les poires, les pommes, les abricots, l'ananas, tous ces fruits qui ont différentes couleurs, différentes variétés. Et Allah, il a créé tellement de choses différentes dont on profite dans notre vie au quotidien. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas reconnaissants. On n'est pas reconnaissant envers Allah alors qu'il nous a accordé notre subsistance à travers les cieux et la terre. Et en plus de cela, si on l'adore comme il se doit et que l'on meurt sur un droit chemin, il nous accordera le paradis et des vêtements de soie. Et le paradis, c'est encore 1000 fois mieux que tout ce que l'on peut imaginer dans la vie d'ici-bas. Donc, alhamdulillah, soyons reconnaissants envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait qu'Allah lui ait pardonné tous ses péchés passés, présents et futurs, il passait ses nuits à prier jusqu'à ce que ses jambes soient enflées. Et quand sa femme, Aïcha, radiyallahu anha, elle lui demandait, mais pourquoi est-ce que tu pries autant alors qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés passés, présents et futurs? Il disait, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? On voit à quel point ils avaient atteint des hauts degrés de spiritualité car ils étaient reconnaissants envers Allah, ils avaient compris la valeur d'Allah. Mais beaucoup d'entre nous, malheureusement, on n'a pas estimé Allah à sa juste valeur, et Allah est certes fort et puissant. Il retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, et s'ils s'affaissaient, nul autre que lui ne saurait les remettre à leur place. Gloire à Allah, le Seigneur de l'univers. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Invoquez-le en lui vouant un culte exclusif et louange à Allah, le Seigneur de l'univers.